est tellement différents, mais je pense que quand on se rapproche des autres, finalement, on se rend compte que on est plus ressemblant que différent. Et ça m'intéresse. Souvent, on me dit que c'est une démarche anthropologique, et c'est vrai qu'il y a un peu de vrai, puisque ce que je vais faire finalement, c'est d'aller voir les gens, savoir comment ils vivent, ce qu'ils pensent, de quoi ils rêvent, de quoi ils ont peur, en quoi ils croient, quelles sont leurs craintes, leurs rêves les plus... Et cette démarche-là me permet de mieux connaître les autres et du coup de mieux connaître mon entourage aussi. Donc ce n'est pas une révolte ni par rapport au statut de la femme, mais c'est vrai que lorsque je voyage aussi, je parle de mon pays et on me dit souvent que je suis un peu comme une ambassadrice du Maroc et ça me flatte qu'on le dise et c'est un grand compliment. Et c'est vrai que souvent on me dit on ne connaît pas le Maroc, on connaît pas le Maroc, donc je suis là pour parler de mon pays, le placer sur une carte. Et quand on le connaît, on est surpris de voir une jeune femme voyager toute seule parce qu'on a l'impression que les femmes marocaines sont confinées dans leur pays, dans leur maison. Et je suis là aussi pour dire non, le Maroc ce n'est pas ça. Voilà, moi je suis une jeune Marocaine, je voyage seule et j'ai la liberté de le faire. Donc ce n'est pas par esprit de révolte, mais tout simplement par désir, par volonté, par conviction que je le fais. C'est pas quelque chose d'ordinaire que de trouver une femme jeune qui voyage toute seule. Vous êtes une femme un peu qui sort de l'ordinaire. D'où vous vient ce courage? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on a eu de grands voyageurs au Maroc et d'ailleurs on m'appelle, et j'en suis très flattée aussi, Ibn Battuta version féminine. Donc c'est vrai qu'on a eu des grands voyageurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes qui voyagent un peu à l'aventure comme je le fais. Mais je pense que rien n'est regrettable, les choses sont ce qu'elles sont. Peut-être que ça débloquera certaines vocations et j'en serai très heureuse aussi. Mais le voyage n'est pas une fin en soi. Moi, je ne porte pas les drapeaux du voyage coûte que coûte. Il se trouve que le voyage a été mon mode d'accomplissement. Il y en aura peut-être un autre qui se développera par ailleurs, par la suite. Mais je pense qu'il y a plein de manières de voyager et qu'il y a plein de manières d'arriver à se connaître et d'atteindre ses objectifs et de s'accomplir. Donc l'essentiel, je pense, c'est que, puisqu'on parle des femmes, mais que les femmes sachent ce qu'elles ont envie de faire et qu'elles le mettent en marche. Au-delà de tout contexte, en suivant juste leurs convictions et leurs désirs profonds, que ce soit le voyage, l'écriture, la peinture ou l'architecture, peu importe finalement. Alors, au cours de ce mois de mars et à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, on parle beaucoup de la situation de la femme. Comment vous vivez la situation de la femme au Maroc? Comment vous regardez d'ici, de Paris, de France et d'ailleurs, puisque vous avez été un peu partout, l'évolution de la condition de la femme au Maroc? Oui, j'ai vu les conditions dans lesquelles les femmes vivaient un petit peu partout. Encore une fois, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a beaucoup de ressemblances. Les femmes ont souvent les mêmes, les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes contraintes, les mêmes responsabilités. Donc, parfois même les mêmes habits, les mêmes coutumes, les mêmes façons de chanter. Euh, pour parler du Maroc, je suis assez optimiste parce que je constate que on voit beaucoup plus la femme, que ce soit sur la scène artistique ou dans le monde de l'entreprise ou tout simplement dans la rue. Les femmes sortent beaucoup plus, elles sont attablées dans les terrasses des cafés, ce qui pour moi est un indicateur très puissant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais j'ai confiance et je vous remercie d'ailleurs de me donner la parole. Je pense que c'est en multipliant ce genre d'actions que finalement la femme prendra petit à petit possession de la place qui devrait lui être attribuée, la place qu'elle a. Alors, Leïla Randi, des projets pour l'avenir? Alors les projets d'avenir, il y en a beaucoup. J'ai la tête plein de projets, plein de rêves. Certains aboutiront, d'autres n'aboutiront pas. Je continue à faire des reportages écrits et photos pour la presse marocaine mais française aussi. Je travaille en freelance donc j'ai la chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je veux travailler et aussi de répondre à certaines commandes qui m'intéressent. Des expositions photos entre le Maroc, la France, l'étranger, l'Espagne, le Liban, d'autres pays, des livres. Je suis actuellement en train d'écrire un roman et d'autres commandes de livres aussi. Donc c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. J'ai la chance aussi d'être sollicitée pour tenir des conférences entre le Maroc et la France sur le thème du voyage, de la découverte, du respect des cultures, du rapprochement des hommes. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que la rencontre avec les gens pour moi est très importante et c'est un moyen aussi de pouvoir partager de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris avec les autres. Je pense que
si je voyageais uniquement pour moi, ça serait finalement vain, puisque l'idée derrière est quand même de pouvoir transmettre certains messages de paix, de tolérance, d'évasion aux gens. Donc je suis heureuse de m'inscrire dans cette démarche-là. Et voilà, donc il y a pas mal de projets dans l'écriture, dans la photographie, dans le reportage, et j'en suis heureuse. Leïla, bon courage et merci. Merci à vous.